J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La fois passée, j'avais parlé des trois éléments qui constituent les réseaux informatiques. J'avais parlé des appareils terminaux, intermédiaires et des supports de transmission. Alors, là, nous sommes sur l'environnement de simulation des Cisco Packet Tracer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi Cisco Packet Tracer, je vous demanderai de faire aussi des recherches là-dessus afin de mieux comprendre il s'agit de quoi. Surtout si vous êtes débutant, c'est un environnement que je vous propose afin de commencer par là et comprendre les bases du réseau informatique. Ça peut vous aider pour vos labs, vos projets et aussi la manière de faire une architecture réseau. Alors, j'ai besoin de prendre deux ordinateurs pour constituer la partie des appareils terminaux et je dois chercher mes ordinateurs sont là. Je prends le premier, je le dépose. Je prends le deuxième, je le dépose également sur l'interface de travail. Je commence la deuxième partie aussi, les appareils intermédiaires. Je prends mon routeur, je le dépose aussi. Je prends mon commutateur également, dont d'autres personnes connaissent sous le nom du switch. Je le dépose aussi. Je viens de réaliser deux parties déjà de la constitution ou la composition du réseau informatique. Les appareils terminaux qui sont là, les ordinateurs, et les appareils intermédiaires qui sont là, les commutateurs ainsi que le routeur. Je dois maintenant faire les liaisons sur base des supports de transmission. Je prends les câbles. Je connecte la première machine au commutateur. Là, vous allez remarquer que c'est un commutateur à 24 ports Fast Ethernet et 2 ports gigabits et aussi un port console. Le port console vous sert juste à la configuration, à accéder à la ligne console. Là, vous allez taper vos commandes pour la configuration et manager le switch. Là, je connecte à la première interface. Je connecte également le deuxième PC à la deuxième interface. Je connecte également à la troisième interface les routeurs. Voilà, là je viens de réaliser les trois éléments qui constituent ou qui composent les réseaux informatiques. C'est que vous voyez les lignes en noir là, ce sont les supports de transmission. C'est que vous voyez comme ordinateur, le PC, ça constitue la partie des appareils terminaux et les commutateurs et les routeurs constituent la partie des appareils intermédiaires. Je viens de finir en ce qui concerne Cisco Packet Tracer. Passons maintenant à JNS3. Voilà JNS3. Ce que vous devez savoir d'abord des bases en ce qui concerne JNS3. Une fois que vous l'installez, vous devez installer aussi son serveur et mettre la partie cliente et la partie serveur en communication. Il faut qu'il y ait synchronisation. Vous ne pouvez pas réaliser vos projets, vos labs sur JNS3 tant que le serveur n'est pas installé et tant qu'il n'est pas encore connecté à sa partie cliente. Tout comme l'inverse. Une fois installé les logiciels, là, vous devez aussi télécharger les systèmes d'exploitation des équipements. Ça dépend de Cisco, des Microtik et tant d'autres. Vous les importez pour les intégrer dans JNS3 afin de faire vos labs. Parce que des bases, les logiciels viennent avec ces équipements qui ne sont pas du tout manageables. Ça ne va pas vous servir à grande chose. Pour ceux qui ne savent pas encore comment faire tout ça, je ferai aussi une vidéo par rapport à ça et vous comprendrez exactement il s'agit de quoi JNS3. Alors, de ce côté, j'ai les ordinateurs, les routeurs, les switches et tant d'autres. Je vais prendre deux ordinateurs comme j'ai fait sur Packet Tracer. Je dépose. Je prends le deuxième. Je dépose. Je prends également les commutateurs. Je dépose. Je prends aussi les routeurs. Je dépose. Voilà, je viens de réaliser les deux parties qui composent un réseau informatique. J'ai juste là les ordinateurs. Attendez. J'ai juste là les ordinateurs qui constituent la partie terminale et j'ai aussi les commutateurs et les routeurs qui constituent la partie des équipements intermédiaires ou appareils intermédiaires.
Et il reste la dernière partie, ce sont le support des transmissions pour connecter mes équipements ou mes appareils. Voilà, je connecte, j'ai fait la même chose que j'ai faite sur Packet Tracer. Je connecte. Voilà, je viens de réaliser aussi sur GNS3 les 3 éléments qui composent un réseau informatique. Les lignes que vous voyez, ce sont les supports de transmission et les routeurs et les commutateurs constituent la partie des appareils intermédiaires. Les 2 PC constituent la partie des appareils terminaux. Alors, là, nous avons terminé en ce qui concerne Packet Tracer et GNS3. Maintenant, ce que vous devez savoir pour la prochaine vidéo, je parlerai maintenant de l'identification de chaque appareil dans le réseau. C'est là que je parlerai de l'adresse IP. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, je vous demande donc de rester abonné à mon compte, rester abonné à ma chaîne, surtout sur toutes mes plateformes, restez connectés et vous apprendrez plus en ce qui concerne les réseaux informatiques. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo.